Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre vaccination et sérothérapie. Louis Pasteur, c'est le père de la vaccination. Il a effectué une expérience sur des poules. Il a injecté les poules du lot A par une culture fraîche du choléra. Une culture fraîche de choléra, c'est une culture virulente. Virulente, cela veut dire elle est mortelle. Elle tue. On observe après 2 jours la mort des poules du lot A. Atténué, cela veut dire affaibli, et virulent, cela veut dire mortel. Puis il a effectué une deuxième expérience, mais maintenant il a injecté les poules du lot B par une culture vieillie du choléra. Une culture vieillie du choléra, c'est une culture dont la virulence est très basse. La capacité à tuer est très basse. Mais cette culture, elle ne tue pas, mais elle est capable de créer une réponse immunitaire. Cela veut dire les poules peuvent reconnaître la bactérie et développer une réponse immunitaire contre cette bactérie. Après une semaine, il a injecté ces mêmes poules par une culture virulente. On observe que les poules survivent. Donc, Pasteur, à l'aide de cette expérience, il a découvert comment on peut immuniser quelqu'un contre une maladie. Quel est le principe de vaccination? Observez, s'il vous plaît, ici la graphe. Cette graphe, déjà étudiée dans d'autres séances, nous représente la réponse primaire et la réponse secondaire. La réponse primaire est développée après 5 jours, alors que la réponse secondaire est développée 1,5 jours après le contact avec le pathogène. La quantité d'anticorps sécrétés dans la réponse secondaire est beaucoup plus grande que celle dans la réponse primaire et la durée de la réponse secondaire est beaucoup plus grande que la durée de la réponse primaire. Donc, comme on observe dans cette figure, la réponse secondaire elle est plus rapide, plus efficace car la quantité d'anticorps est plus grande dans la réponse secondaire et elle est durable. Donc, la vaccination consiste à administrer, donner à un individu qui est en bonne santé. L'individu vacciné n'est pas malade. On administre quoi? On administre une forme atténuée, cela veut dire affaiblie ou bien inactivée de l'agent infectieux. On injecte l'individu par une bactérie, par exemple, atténuée. Cette bactérie ne tue pas. La forme atténuée est capable de déclencher une réponse immunitaire primaire, ce qui aide le corps à développer des cellules immunitaires mémoire. Donc, lorsque le corps, lors d'un contact ultérieur avec le pathogène, s'il y a contact avec le pathogène virulent, ce n'est pas le premier contact, c'est le deuxième contact ou bien le troisième contact. Donc, dans ce cas, la réponse développée par l'organisme, c'est une réponse plus rapide, plus efficace, capable de se débarrasser du pathogène. On connaît 2 grands types de vaccins. On connaît les vaccins atténués et les vaccins inactivés. Les vaccins atténués, ils contiennent virus ou bactéries qui sont inactivés ou bien qui sont modifiés de perdre leur pouvoir infectieux, يخسروا le pouvoir infectieux تبعهم بس بيكونوا capables de créer une réponse immunitaire. يعني ببطلوا يقتلوا بس الجسم قادر يتعرف عليهم. في عنا الفاكسين inactivé هن ما بيقلبون الاجون infectieux، مش بيقلبون بكتيري، بيقلبون ou bien fragment شقفة من البكتيري، اوكي، ou bien
La totalité de l'agent infectieux qui est inactivé, مثل الcoqueluche, le vaccin contre la coqueluche, ou bien partie de l'ADN ou bien de l'ARN du pathogène. Maintenant, on connaît que notre sang est composé de 55% du plasma, 1% des globules blancs et plaquettes et 44% du globule rouge. Un sujet immunisé, qui a une immunité contre une maladie spécifique, possède dans son plasma des anticorps. Par exemple, un sujet qui est immunisé contre le tétanos, cela veut dire il a dans son plasma des anticorps spécifiques appelés anti-tétanos. S'il est immunisé contre la diphtérie, cela veut dire son plasma contient des anticorps spécifiques antidiphtériques. C'est quoi la sérothérapie? On a un sujet A qui est immunisé contre la diphtérie, cela veut dire il a dans son plasma des anticorps antidiphtériques. On a un sujet B qui est injecté par du toxine diphtérique. On connaît que le toxine diphtérique est très virulent, donc cette injection est mortelle. Le sujet B va mourir. Le sujet B n'a pas le temps pour développer une réponse immunitaire afin de se débarrasser du toxine. Que faire? لكن هذا الإنسان يلي نحن dont on a injecté par le toxine diphtérique, il n'a pas le temps pour développer une réponse immunitaire. Que faire ici? On le transfert du plasma du sujet A au sujet B. Les anticorps qui se trouvent dans le plasma du sujet A vont neutraliser la toxine diphtérique chez le sujet B. Dans ce cas, le sujet B est guéri. Donc, sérothérapie, le principe de cette technique, c'est de délivrer à une personne atteinte, sujet B, elle est atteinte, il est malade. Ok? On lui donne des anticorps spécifiques contre le microbe. Bien ici, il a la diphtérie, on lui injecte par des anticorps antidiphtériques. S'il a le tétanos, on lui injecte par du plasma qui contient des anticorps anti-tétanos. La sérothérapie, c'est une méthode curative. La méthode est réalisée pour des sujets malades. On a réalisé la sérothérapie pour le sujet B. Sujet B, il est malade car il est injecté par la toxine diphtérique. Cette technique, elle donne une immunité spécifique immédiate. Pourquoi c'est une immunité immédiate? Car l'action des anticorps est très très rapide. Juste lorsqu'on lui injecte par les anticorps, le sujet B est guéri. Donc l'action des anticorps est très rapide. Qui a sécrété les anticorps qui ont neutralisé la toxine diphtérique? Est-ce que c'est le sujet A ou bien le sujet B? C'est le sujet A, car on a prélevé les anticorps de A. Donc B, ce n'est pas lui qui a sécrété les anticorps. Donc, cette méthode nous donne une immunité passive et non pas active. Pourquoi? Car cette immunité n'était pas apportée par l'organisme lui-même. Car le système immunitaire du sujet B مش هو اللي اشتغل. نحن استعنا بالسيستم immunitaire تبع الA. On connaît que les anticorps ont une durée de vie limitée. ما فيهم يعيشوا للأبد. فهيدا بيعطيني une immunité peu durable. لأنه أنا lorsque j'injecte les anticorps de A à B, هؤلاء الانتيكور حيعيشوا جمعتين 3 أم شهر شهرين بعدين حيموتوا. هيدي الإميونيتي اللي اكتسبها السوجي A حتروح بعد فترة. Ok? Donc, les anticorps n'ont qu'une durée de vie limitée et comme leur production, elle n'est pas entretenue par le corps, leur nombre diminue rapidement après l'arrêt des injections. Donc, lors d'une vaccination, on injecte un sujet qui est sain par microbes ou toxines affaiblis ou atténués. L'immunité acquise, c'est une immunité active car c'est l'organisme qui va réagir.
elle est non immédiate لأنه